Mm. Et qu'est-ce que tu penses de cet aspect de la langue, surtout ici à Bruxelles? Est-ce que tu trouves que c'est important? Et en tant que psy, qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là? Justement, je crois que pour un psychologue, pour la psychologie en général, surtout la psychanalyse, Mm. la langue est très importante parce que la langue est structurée d'une façon inconsciente, une façon pour nous, pour le psychologue, le psychanalyste, de détecter le symptôme derrière. Mm. Et donc toi, tu penses que si par exemple quelqu'un ne peut pas s'exprimer dans sa langue, Ouais. c'est compliqué, nous, en tant que psy, pour comprendre, détecter peut-être des difficultés, Mm. mais c'est peut-être aussi difficile pour cette personne de s'exprimer par Ouais. rapport à ces difficultés. Le fait de pouvoir s'exprimer dans sa langue Mm. maternelle, Mm. ça permet d'avoir quand même accès au patient, et quand le patient a besoin d'exprimer des mots qui lui appartiennent à lui dans sa langue, Ouais. c'est quand même important. Oui, comme ça on peut aussi détecter pourquoi il y a certains blocages, par exemple. Parce que toi, tu as une approche très analytique. Ouais. Moi, j'ai une approche systémique. Ouais. Finalement, on peut être très complémentaires dans notre travail aussi. Moi, je suis plutôt d'avis que les personnes qui ont accès au langage, il faut vraiment qu'elles puissent avoir un thérapeute dans leur langue. Le fait d'avoir quelqu'un qui parle la langue du patient et que le patient puisse s'exprimer dans sa propre langue, ça va pouvoir avoir un effet cathartique, un effet où il pourra vraiment faire sortir au travers du verbal ce qu'il a à dire à l'intérieur. Effectivement, je crois que le langage, je crois elle-même, ça fait aussi une partie transférence et contre-transférence. Ouais. Et je ne sais pas si, par exemple, un patient chinois qui vient ici avec un psychologue qui parle seulement français ou néerlandais ou anglais seulement. Et je crois que même, l'expertise de ce psychologue peut être très bien, mais je crois que quand il y a un psychologue qui parle vraiment chinois avec lui, je crois que ça crée un lien thérapeutique plus fort et ça crée aussi une confiance. Ça aide aussi dans le processus thérapeutique. Ouais. Donc toi, tu parles plus du psychologue en disant la qualité de l'intervention sera peut-être meilleure s'il y a une compréhension mutuelle au niveau du langage, c'est ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que je parle plus alors du patient qui, lui, pourra dépasser certaines choses qui sont difficiles puisqu'il pourra s'exprimer dans sa langue. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que la question de la confiance, elle est vraiment importante. Ouais. Alors, toutes ces questions de parentalité qu'on soulève, parce que nous, on soulève les questions de la langue, qui sont hyper importantes, mais on fait deux trucs. Donc, c'est un peu original chez nous, c'est qu'on veut des intervenants qui parlent plusieurs langues, mais on veut aussi des personnes qui soient spécialisées aussi dans l'enfance et dans la parentalité. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, du fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de structures qui accompagnent les parents pour justement comprendre comment fonctionne un enfant, écouter ses besoins, qui sont parfois des besoins de base que le parent n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de ce genre de structure? Je trouve que ça c'est très important parce que quand on analyse un petit peu, regarde un petit peu pourquoi les enfants ont un problème, les parents qui jouent un rôle très important dedans. Entre les parents et les enfants, c'est aussi une projection de la relation des parents avec leurs parents dans leur enfance qui se projette maintenant. C'est un genre de transférence. Si, par exemple, dans la relation entre les parents et leurs parents ne se sont pas très bien passés, il y a certains blocages ou la communication ne s'est pas très bien passée, je crois que les parents ils vont aussi ramener ce genre de modèle de relation à la relation actuelle avec les enfants. Très important de, premièrement, travailler avec les enfants. Il faut aussi travailler avec les parents. Même travailler avec les parents, accompagner les parents sont encore plus importants que les enfants parce que quand les parents, quand les parents sont capables d'établir une relation plus saine, plus constructive avec les enfants, je crois que ça va directement ou indirectement améliorer le fonctionnement des enfants. Alors pour terminer, est-ce que tu voudrais bien nous donner un petit mot en chinois, par exemple, nous dire bienvenue à l'espace santé famille en chinois, comment on dit? Ah oui, voilà. 欢迎来 espace santé familial. Merci, voilà. C'est gentil.